Abdoul Karim Bandé, le directeur général du cabinet Salomon Conseil, est notre invité du jour. Avec lui, nous parlons aujourd'hui de la thématique du choix de carrière et de l'insertion professionnelle. Bonjour et bienvenue à vous. Merci, bonjour. Alors déjà, pourquoi le choix d'une telle thématique pour nos auditeurs et téléspectateurs, et savoir choisir sa carrière semble être capital aujourd'hui? Merci pour l'opportunité. Il faut dire que nous sommes au lendemain du bac. Et déjà, félicitations à tous ceux qui ont réussi à leurs différents examens, notamment le bac. Et beaucoup de courage à ceux qui sont toujours dans l'attente du second tour et ceux qui ont éventuellement appris à mieux faire, parce qu'on n'échoue pas véritablement. On tire des leçons, on s'améliore et on continue le processus. Alors, c'est vraiment une des périodes cruciales de la vie de l'être humain, parce que va se poser la question du choix de la filière, parce que c'est la filière qui va déterminer par la suite votre carrière. C'est vrai que le choix d'une filière n'est pas une carrière en tant que telle, mais c'est le point de départ. Et lorsque vous ratez ce choix, et j'ai vu des gens rater ces choix, ça devient très compliqué, parce que on est condamné à travailler. On est condamné à travailler. Et le travail, c'est la seule chose qu'un homme un être humain, je veux dire, ne peut pas s'empêcher de faire. Il faut travailler. Vous devez travailler. Et si vous travaillez malheureusement au mauvais endroit, si vous faites quelque chose qui ne vous correspond pas, mais c'est beaucoup de problèmes, c'est beaucoup de dégâts, c'est beaucoup de frustration. Et de nombreux professionnels qui nous suivent vont comprendre de quoi on parle, parce que plusieurs sont dans des carrières qui ne les correspondent pas. Et ça entraîne de l'improductivité, de la frustration et énormément de conséquences. Quand on regarde aussi, il y a souvent une mauvaise perception du travail. Déjà pour beaucoup, le travail est divin. Et pour cette donne-là, on ne peut que se contenter de ce qui nous est offert. Oui et non. Le travail divin, ça c'est un fait, parce que là, si on se réfère à la Bible, par exemple, je crois que c'est vrai aussi dans le Coran, dans Genèse, Dieu dit à l'homme, tu dois travailler et tu dois gagner ton pain à la sueur de ton front. C'est vrai que ça vient après la chute, mais avant la chute même, la question du travail est déjà posée, parce que l'homme devait cultiver, nommer même les animaux. C'était un grand travail, vous imaginez. Tous les animaux de la terre devaient recevoir un nom. Et il est dit en tout cas que Adam, le premier homme, a dû les nommer. Donc c'était un gros travail. Donc travailler, c'est vraiment divin. Et effectivement, lorsque dans la Bible, il est ajouté que tu devras gagner ton pain à la sueur de ton front, travail devient difficile. Vraiment, travailler est difficile. Quand on n'a pas encore travaillé, on ne peut pas comprendre de quoi il s'agit. C'est très difficile. Et du coup, lorsqu'on est en plus dans une carrière qui ne nous correspond pas, dans un environnement qui n'est pas favorable, ça devient encore plus difficile. Et donc, oui, c'est une obligation divine, mais on peut optimiser, minimiser l'inconfort lorsqu'on sait faire le bon choix. Lorsqu'on sait faire le bon choix, mais quand on regarde la période actuelle, on a fini le baccalauréat, dans quelques instants on parlera des concours de la fonction publique. Comment opérer ce choix de carrière pour beaucoup qui déposent 10 concours quand on sait qu'ils n'ont pas vocation au niveau de leur carrière à aller sur 10 emplois? Qu'est-ce qu'on fait de ces donnes aussi? Vous savez, il y a des choses qu'on ne peut comprendre malheureusement. Quand on est dans le besoin, on estime qu'il faut attraper la première branche qui vient. Pourtant, c'est l'un des plus mauvais choix. Parce que le tout n'est pas d'avoir un travail, le tout n'est même pas de gagner de l'argent. Et je le dis dans mon livre, le véritable but de la vie, c'est d'être heureux. Et être heureux, c'est vraiment prendre le temps de se connaître et faire une chose qui va nous plaire. Mais lorsqu'on est dans l'urgence, on n'entend pas. Et donc, beaucoup de ces choix sont des choix qui sont faits dans l'urgence. Il me faut absolument un travail. Donc, je prends le premier travail qui vient. Mais après, il faut vivre. Après, il faut vivre. Et vous avez combien d'années à faire toute votre vie? La retraite, c'est autour de 65 ans. Donc, si vous avez, je crois que l'âge limite pour les concours serait 34 ans. Si vous avez un concours plus tard, 34 ans, il vous reste encore 30 ans de carrière. Donc, pendant 30 ans, vous imaginez, vous allez passer votre vie à faire une chose que vous n'aimez pas, à aller à un endroit que vous n'aimez pas. Mais c'est compliqué, le tout n'est pas de l'argent. Et vous voyez, plusieurs deviennent très improductifs et très frustrés. Ils vont passer le temps à se plaindre. En fait, ce n'est pas l'entreprise le problème. Vous n'êtes pas au bon endroit. Et si vous n'êtes pas au bon endroit, ça ne marchera pas. Maintenant, après, est-ce qu'on a une solution? Nous sommes aussi dans un pays, malheureusement, les options sont limitées. Et ce que j'ai envie de dire à quelqu'un qui est dans le cas, qui se sent, en tout cas dans l'urgence, de faire plusieurs concours, parce que le plus important pour lui, là, maintenant, c'est d'avoir un job. Même si vous faites ce concours que vous l'avez, n'arrêtez pas de chercher ce qui vous correspond. Parce que vous pouvez vous réorienter. Effectivement, moi je connais quelqu'un qui est un joli modèle dans ce sens, qui voulait être pilote, il voulait être absolument pilote. Mais c'était compliqué d'aller directement au métier de pilote. Mais il a tout fait, il est devenu pompier à la SECNA.
Et c'est de pompier à la secteur, il s'est rapproché de ses avions. Et à force, il a commencé à se former de manière à distance. Aujourd'hui, il est pilote. Il a dû passer par un levier. Donc oui, je peux faire un concours qui ne me correspond pas à la voie, mais je dois chercher à savoir je suis fait pourquoi et investir du temps et de l'énergie pour aller vers ça. Oui, parce que ça peut être un tremplin. Qu'est-ce qui justifie généralement la mauvaise option en termes de choix de carrière? Comment est-ce qu'on arrive à se tromper quand il est question de se trouver une carrière? Moi, je pense que déjà le premier problème, c'est déjà la compréhension du travail qu'on a un peu cadré. Parce que la plupart des gens résument le travail au fait de gagner de l'argent. Non, le travail, c'est vraiment le fait d'être utile. Et il existe un travail que vous correspond. Vous êtes né pour quelque chose. C'est pour ça que vous avez la taille que vous avez, les aptitudes que vous avez. Tout le monde n'a pas les mêmes aisances. Tout le monde n'a pas les mêmes compétences. Et donc, c'est ça qu'il faut découvrir. Vraiment, travailler d'abord, c'est une découverte de soi. Et même quelqu'un l'a dit, dans la vie, on n'est pas en concurrence avec les autres, on est en concurrence avec soi-même. Et il faut se connaître soi-même. Le premier travail à faire, c'est de se découvrir qui je suis, quelles sont mes habilités. Et c'est ce qui va me donner de plus en plus percevoir là où je devrais être pour travailler. Donc, travailler, c'est vraiment pas une question de gagner de l'argent. C'est une question d'utilité. C'est vrai qu'à un niveau donné de professionnalisme, l'argent commence à venir naturellement. Mais c'est vraiment une question d'utilité. Donc, la question que je devais me poser, c'est dans quoi je serai le plus utile? Dans quoi je serai la meilleure réponse? Lorsqu'une entreprise vous recrute, ou quand on fait un concours, on veut les meilleurs, on ne veut pas tout le monde, on veut les meilleurs. Les meilleurs, c'est qui? C'est la meilleure réponse au problème qu'on veut que vous résolviez. Parce que travailler, c'est résoudre un problème. D'accord? Maintenant, la perception du travail brouille, mais aussi les motivations au travail. Et un des gros problèmes, il y en a 6, c'est une étude, ce que je partage ici, qui a été faite aux États-Unis, qui a porté sur 1600 métiers, où il se posait la question de savoir qu'est-ce qui faisait que les personnes réussissaient dans ces métiers. De chauffeur à pompier, mécanicien, comptable, banquier, tout ce que vous pouvez imaginer, 1600 métiers. Et ils se sont rendus compte que la plupart des gens qui avaient fait des mauvais choix l'avaient fait pour 6 raisons. La première des raisons, c'était le matérialisme, notamment la recherche de l'argent. La raison majeure, on se dit dans telle filière, il y a l'argent. Ah, si je fais mine, il y a l'argent dans les mines. Si je fais banque, il y a l'argent dans les banques. Oui, on est motivé dans un premier temps par la recherche de l'argent. Mais c'est une erreur. Parce que dans tous les secteurs que vous allez prendre, que ce soit en mine, quelqu'un qui a fait mine, ou banque, ou avocat, il y a des pauvres parmi eux. Il y en a qui sont dans ces filières, mais qui ne gagnent pas d'argent. Il y a des avocats qui ont démissionné. Ça veut dire qu'ils ont fait le parcours, ils sont devenus avocats, mais ils n'arrivent même pas à avoir un seul client, ils ont démissionné. Vous avez des architectes, ça fait beau architecte. On a l'impression que c'est beaucoup d'argent, mais il y a des architectes qui ne s'en sortent pas du tout. Parce que le tout n'est pas d'avoir le diplôme. Après, il faut correspondre au métier. Donc, la première des erreurs, c'est de penser qu'il y a des filières qui vont me garantir de l'argent. Ça n'existe pas. La seule chose qui va vous garantir l'argent, c'est votre utilité. C'est votre productivité. Donc la question à se poser, c'est pas est-ce qu'il y a l'argent dans cette filière? La question c'est est-ce que je serai productif dans cette filière? C'est la question de départ. Donc le premier point, c'est le matérialisme. Un des problèmes qui survient au moment de choisir les carrières, c'est l'orgueil. Vous voyez, il y a des filières, ça fait ronflant de dire que je fais, je sais pas moi, médecine, je suis en architecture. Vous voyez, ça fait, les jeunes aiment des filières comme ça. Ils disent non, lui veut un truc rare, un truc qui fait tendance, qui va le distinguer des autres. Mais oui, c'est bien, mais après, est-ce que tu seras utile là-dedans? L'orgueil n'est pas un bon critère. Vous allez voir que les premiers dans les filières en général, quand on va prendre en terminale D, le premier des classes aura tendance à dire qu'il veut faire médecine. C'est une tendance et ça commence à baisser maintenant. Sans se demander qu'est-ce que ça implique que de faire médecine. Il ne sait pas. Mais ça fait beau de faire médecine. Donc je vais aller faire médecine. Ça fait genre important. Alors que non, ça peut ne pas du tout te correspondre. Donc l'orgueil ne doit pas être le critère. Les parents. Beaucoup de parents veulent vivre leur vie à travers leurs enfants. Ils sont fiers de dire, mon fils fait telle filière, mais ils ne se posent pas la question de savoir est-ce que c'est ce que l'enfant devrait faire. Donc j'insiste pour dire la question à se poser, c'est est-ce que c'est la chose qui me correspond. Donc le choix des parents est une vraie erreur de carrière également qui peut s'imposer. Il y a aussi le choix des facilités. Vous avez des gens qui fuient des maths par exemple, ils fuient des domaines. Donc je l'ai fait moi-même d'ailleurs. Je détestais la comptabilité. Et alors que moi j'avais l'option de faire par exemple entre marketing, gestion commerciale, marketing management et marketing gestion commerciale. Ou gestion commerciale à l'époque. Alors qu'en gestion commerciale, il y avait beaucoup de comptabilité, d'analyse financière et tout ça. Et franchement, ça me donnait des migraines. Alors qu'en marketing, j'étais tellement à l'aise parce qu'il n'y avait pas tous ces trucs-là. Du coup, j'ai changé. J'ai fait la première année en gestion commerciale, la deuxième année, je suis allé en marketing.
J'avais le choix de le faire, mais je regrette aujourd'hui. Parce que l'essentiel de mon job aujourd'hui, c'est d'analyser des bilans, c'est de prendre des décisions financières. Et c'est devenu plus difficile pour moi. Parce que je les négligeais au départ. Et beaucoup vont tomber dans ces pièges-là. De fuir les maths, de fuir de la compta, de fuir certains domaines. Donc, ce n'est pas la solution. Si le domaine vous correspond, payez le prix pour apprendre. Parce que le tout n'est pas d'avoir le diplôme. Après, vous allez devoir utiliser ces connaissances pour résoudre des problèmes. Et c'est votre capacité à résoudre ces problèmes qui vont vous donner de l'argent. Ça va être la conséquence, mais pas le but. Au-delà de la démotivation, quelles peuvent être les conséquences lorsqu'on se trompe dans le choix de sa carrière? Mais c'est énorme. Regardez le nombre de parents. Oui, travailler est dur. Travailler est très dur. Et on passe plus de temps au travail qu'en famille. Regardez un professionnel. Moi, j'aime dire aux jeunes souvent, quand vous regardez vos parents, depuis que vous êtes nés, vous les avez déjà vus à la maison lundi, mardi, mercredi. Le gars, toute la semaine, il se lève très tôt. Déjà à 7h30, au plus grand à 8h, il a quitté sa maison. Il ne rentre que le soir. Toute sa vie, il va dans un endroit. Mais imaginez-vous en train d'aller toute votre vie pratiquement pendant 30 ans dans un endroit que vous n'aimez pas, à faire une chose que vous n'aimez pas. Mais c'est dangereux. Et plusieurs personnes rentrent chez eux frustrées, regardez tous les soirs quand ils rentrent chez eux. Ils ne veulent même pas qu'on leur dise bonsoir. Les enfants sont obligés de fuir. Parce que le mec, il rentre, il a subi l'humiliation, la frustration, le rejet. Il a détesté sa journée et il doit rentrer chez lui, passer du temps avec sa famille. C'est impossible. Donc les familles vont prendre un coup. C'est beaucoup de stress pour toute la famille. Ça crée... C'est pour ça qu'il reste dans un bar quand il descend du bureau, il rentre pas chez lui. Il a besoin de sortir son stress. Et la solution la plus évidente qu'il a à sa portée, c'est d'aller dans un maquis et puis rentrer vers 1h du matin. Mais quelle vie vous allez m'aider comme ça, tout le soir aller devoir avaler suffisamment de verre pour espérer dormir. Et j'ai connu ça aussi. Parce que justement, trop de stress en entreprise, il y en a tellement du stress. Donc ça va être du stress pour soi, pour sa famille. Sur sa santé, ça va jouer. Ça va jouer. Je pense pas qu'il faut se permettre de vivre une vie malheureuse. Elle est courte, la vie. Et le travail doit être un moment dans lequel on profite de la vie. Parce que lorsqu'on fait une chose qu'on aime, on profite de la vie. C'est vrai, on ne peut pas aimer toutes les semaines, tous les jours, toutes les heures, mais il faut prendre du plaisir à aller travailler. Sinon, c'est dangereux. En tout cas, moi, je ne veux pas avoir un collaborateur qui n'est pas heureux d'être là. C'est pas possible. Ça ne me convient pas du tout. Voilà, il doit être heureux de venir travailler. Et quand il est heureux, il est productif. Mais quand il n'est pas heureux, mais vous allez avoir que des plaintes, que des murmures, ça ne marche pas. Est-ce à dire que la plupart des conflits que l'on a au niveau du travail se justifient par justement cette mauvaise option de choix de carrière? Ce n'est pas le seul levier, mais c'est l'un des leviers. C'est un levier d'improductivité. Vous allez voir un gros diplômé, mais qu'on ne peut même pas utiliser. Parce que bien souvent, il n'a pas appris. Pourquoi il n'a pas appris? Il n'aimait pas ce qu'il faisait. Je vous assure qu'on est tous nés pour quelque chose. Vous voyez des gens qui n'ont pas étudié un domaine. Vous avez plein de journalistes qui ont fait du droit. Mais ce sont de très bons journalistes. Au même moment, vous voyez un journaliste qui a fait toute sa carrière de journaliste, mais il est médiocre. Ça veut dire qu'il n'était pas fait pour faire du journalisme. Mais celui qui allait faire du droit, là, qui a le truc naturel pour faire du journalisme, tu vois, lui, il s'est trompé. Mais Dieu merci, il a pu rattraper. Mais il y en a plein comme ça dans tous les secteurs. Des gens qui sont dans des métiers pour lesquels ils n'ont pas étudié. Mais ils ont compris plus tard que voici les métiers qui leur correspondaient. S'ils avaient étudié dans ces métiers, vous imaginez ce qu'ils auraient fait? Ils allaient exploser. Bon, et c'est ça, cette recherche-là qu'il faut faire. Comment faire matcher ce que je suis avec le choix de filière que je fais? C'est ça tout le job. J'ai failli avoir l'impression que vous parlez de ma propre situation. Ah bon? Mais quand on en arrive à pouvoir choisir un métier que l'on visait, un métier pour lequel on souhaitait faire une carrière, et après on a vite envie de changer d'autres métiers. Est-ce que cela arrive? Oui, mais souvent c'est... la première option c'est de voir est-ce que le métier nous correspondait ou pas. Maintenant le métier peut nous correspondre, mais il a des difficultés. Parce que quand vous allez faire un parcours de formation, sur les 100% des matières que vous allez faire, peut-être que vous allez aimer 60% des matières. Et il y a 40% des matières qui vont vous demandez même parfois pourquoi il faut faire ça. Pourquoi vous faites des maths, pourquoi vous faites de la philosophie. Parce que souvent les apprenants, malheureusement, les enseignants ne savent pas montrer les liens entre les choses qu'on apprend et le monde du travail. Et ça, c'est très dommage. D'accord? Et ça, c'est un de nos combats à IST dans l'ensemble. Parce que l'enseignant n'arrive pas à faire le lien. Donc, l'apprenant ne sait pas pourquoi il doit apprendre. Ça rend la chose compliquée. Et puis, ça peut l'amener à penser qu'il faut changer de filière. Non, vous n'aurez pas... C'est comme quelqu'un qui veut faire du foot. Et puis il arrive à l'entraînement, il pense qu'il va jouer. On dit non, tu vas passer la journée à courir. Mais non, il n'est pas venu pour courir, il est venu pour jouer. Oui, mais si tu n'apprends pas à courir, si tu ne développes pas certains muscles, il y a des réflexes que tu ne pourras pas avoir. Donc, ce n'est pas que tu vas passer tes journées à jouer au foot. Quand vous allez à un entraînement de foot, ça peut être ennuyeux.
Vous avez l'impression que le gars, il passe la journée à jouer, il passe pas la journée à jouer. Il développe un ensemble, parce que c'est un tout. Donc c'est la même chose pour n'importe quelle formation. Vous n'allez pas, si vous voulez faire du journalisme, pendant la formation, vous n'allez pas être tous les jours devant une caméra en train de parler. Vous allez faire plein d'autres choses qui parfois vous donnent l'impression de ne pas être utile. Non, c'est utile. Et c'est ça qui peut faire parfois que les gens changent, en dehors du fait que la carrière peut-être ou le choix ne vous correspondait pas. En 3 minutes, comment opérer un bon choix de carrière et jusqu'à quel moment il est possible de changer le fusil d'épaule? Est-ce que pour certains qui nous écoutent et qui nous suivent, il est peut-être tard de changer d'option de carrière? Jusqu'à quel niveau est-ce qu'on peut changer le fusil d'épaule? Alors déjà pour la première question, comment opérer, je crois qu'on va garder ça pour la prochaine fois. Pour inviter nos auditeurs à rester connectés parce qu'on a de vraies solutions en la matière, des outils qui ont été vraiment éprouvés. Maintenant, jusqu'à quand on change? Moi je crois qu'on peut changer à tout moment. Le but d'abord, c'est de faire le bon choix parce que changer sera difficile. Changer va impliquer beaucoup de choses. Il y aura un grand risque. Donc, vaut mieux, pendant qu'on vient d'avoir le bac là, prendre la question très au sérieux. Parce que beaucoup de personnes, beaucoup de parents, dans l'accompagnement de leurs enfants, ne se posent pas de bonnes questions. Je connais quelqu'un qui me dit, je veux que mon enfant fasse une école préparatoire. Je lui demande quel est son niveau en mathématiques. C'est pas ce que tu veux qui est important. Est-ce que quelqu'un qui fait une école prépa et qui n'est pas un passionné de mathématiques, il peut être dépressif pendant la carrière? Parce que c'est énormément de pression. Il était peut-être le premier de sa classe, mais là il rencontre des gens qui ont l'habitude, des gens qui font des maths par plaisir. Vous imaginez un peu ce que ça peut être. Et c'est compétitif. On veut éliminer des gens, on ne veut pas que tout le monde passe. Le prof qui vient là, il n'est pas venu pour vous faire plaisir. Donc, ce n'est pas vous. C'est vraiment l'enfant. Savoir qu'est-ce qui lui correspond. Donc ça c'est le premier point. Assurons-nous de faire un bon choix dès le départ. Maintenant, si le choix on estime à un moment donné qu'il a été raté, oui, on peut se réorienter. Mais il y aura un prix à payer. Et le prix va varier d'une personne à une autre. Parce que l'énergie, le risque, les enjeux. Vous savez, dès que vous êtes marié, vous avez des enfants, c'est difficile de changer. Parce qu'il y a un risque toujours. Mais quand vous êtes encore jeune, vous pouvez toujours changer. Maintenant, une des belles alternatives, quel que soit... Vous avez dit tantôt qu'il faut être heureux dans ce que l'on fait. Oui. Maintenant, quel que soit le choix, même s'il ne nous correspond pas, mais on est obligé d'y aller. Il faut se donner au maximum. Parce qu'on peut se passionner pour quelque chose. On peut faire une chose, pas parce qu'on l'aime, parce que ça nous correspond, mais parce qu'on doit. Le devoir est un levier aussi de motivation. Donc il faut bien le faire, même si vous n'avez pas le choix. Donc faites le maximum. Au moins vous sortirez de la moyenne pour vous élever un peu. Mais si vous baissez aussi les bras, ah oui, j'aime pas ce que je fais, donc finalement je fais pas. Ah non, on n'a pas le choix. Il faut y aller vraiment à fond. Donc ça c'est déjà ça. Maintenant, il faut distinguer le diplôme du métier. On peut, je reste encore dans le milieu des journalistes, j'étais en face, donc je vois que le journalisme là, on peut tous faire journalisme, mais les métiers qu'on va faire vont varier. Il y en a qui vont aller à la rédaction, ça va être l'écriture. Il y en a qui vont aller à la radio, il y en a qui vont aller à la télé. À l'intérieur même d'un média, il y a plusieurs métiers. Il y a quelqu'un qui va devenir rédacteur en chef, peut-être qu'un autre va se passionner pour la mise en scène, peu importe. Mais il y a plusieurs métiers. Tu peux devenir après communicateur. Il y en a qui arrivent à trouver le levier, qui deviennent directeur de presse, etc. Donc, le diplôme est un fait, mais le métier qu'on va développer est un autre fait. Donc, il ne faut pas confondre le diplôme et le métier. Parce que pour un seul diplôme, il y a plusieurs métiers associés. Et ça aussi, il faut étudier ces métiers-là. Et c'est ce qui va nous permettre de savoir que, ok, le métier qui sera le plus proche de mon profil, même si la filière globalement, j'ai l'impression qu'elle ne me correspond pas, il y aura un métier qui peut être suffisamment proche de ce que je recherche. Et là, je peux travailler à aller vers ce métier. On donne donc rendez-vous, Dieu voulant, lundi prochain à nos auditeurs et téléspectateurs pour aborder comment est-ce qu'on opère le choix. Absolument. Ça sera avec plaisir. Quel est votre dernier mot? Mon dernier mot, c'est de souhaiter encore une bonne semaine à tous les Burkinabés, à tous nos auditeurs, et que Dieu nous garde. Merci à vous, Abdul Karim Bandé. Je rappelle que vous êtes le directeur général du cabinet Salomon Conseil. Merci de nous faire ce plaisir et cette amitié d'être toujours avec nous. Merci beaucoup. Grandement merci à vous, auditeurs et téléspectateurs. Ainsi se referme donc ce numéro du DEJ Matinal Info. En attendant, Dieu voulant, de vous retrouver pour un prochain numéro. Non seulement portez-vous bien, mais aussi et surtout que Dieu bénisse à le Burkina Faso. Au revoir.
Free TV, la télé interactive.